Bonjour, je me présente, Achraf Ouirachi, référent des besoins éducatifs particuliers au lycée français international Louis Massignon. Un référent besoins éducatifs particuliers est un référent de l'école inclusive. Massignon est une école inclusive accompagnant et incluant tous les élèves qui s'adaptent à toutes les difficultés et à toutes les particularités. Au quotidien, mon métier, j'accompagne les élèves porteurs de différents troubles ou de handicaps dans un souci de cohérence de leur scolarité. C'est-à-dire que je suis le lien entre les professeurs, les thérapeutes, les familles, pour veiller à la scolarité adéquate de ces élèves. Quelques troubles concernés sont par exemple tous les troubles spécifiques des apprentissages. On parle bien d'une dyslexie, dysorthographie, dyscalculie et autres troubles un peu plus sévères comme des situations de handicap comme le trouble du spectre autistique ou bien une déficience intellectuelle, etc. Les dispositifs mis en place dépendent de la nature du trouble. Nous avons les PAI pour tout ce qui est problème de santé, les PAP pour les troubles spécifiques des apprentissages, les PPS, projets personnalisés de scolarisation pour les élèves en situation de handicap, et les PPRE, projets personnalisés de réussite éducative pour les élèves qui sont en difficulté scolaire. La majeure partie des troubles sont détectés et décelés au niveau de l'école primaire. Par contre, nous avons des élèves qui arrivent d'autres établissements au secondaire et à partir de la 6e, nous commençons une prise en charge et nous montons un nouveau dossier. Plus la prise en charge est précoce, mieux c'est pour l'élève et pour son développement. Et impliqué dans cette prise en charge principalement le professeur référent, le professeur principal, bien évidemment le directeur de l'établissement ou le proviseur adjoint et toute l'équipe de direction, ainsi que la famille qui est acteur important dans le processus de prise en charge, sans oublier les médecins et les thérapeutes. La coéducation est la clé pour la réussite du parcours scolaire de l'élève. Quand nous avons des familles qui collaborent, qui sont dans l'écoute et qui suivent les préconisations et les conseils, les résultats sont bien plus visibles que quand on est face à des familles qui sont un peu dans le déni. L'objectif, c'est l'équité scolaire dans un premier temps. Il faut que ces élèves réussissent leur parcours au même titre que les autres élèves, dans un souci de cohérence, sans qu'ils se sentent ni stigmatisés ni étiquetés. Le conseil que je donnerai aux parents, c'est oser en parler, allez faire les diagnostics nécessaires, ne laissez pas votre enfant souffrir. C'est très bien pour l'élève d'évoluer dans une école inclusive parce que nous vivons dans une société inclusive. Nous sommes tous différents et nous sommes tous égaux. Et donc, pour les élèves, développer des compétences qu'on appelle aujourd'hui des compétences psychosociales ou du 21e siècle, être avec des élèves qui ont des profils particuliers et différents, permet aux autres de développer certaines compétences qui sont très nécessaires pour vivre en société.